Et c'est parti, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui ont choisi le choix numéro 1, le choix du tarot, du Gold Tarot, de la cornaline et du signe du bélier, donc encore une fois, un signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc, nous allons commencer. J'ai réparti en fait les questions, les 3 premières questions en 3 tas que j'ai tirées avant. Ça m'a pris 20 minutes pour vous dire que bon voilà, il faut que ça s'imprègne, ça vient pas comme ça. C'est un peu long, je suis désolée, mais je voulais pas vous imposer le tirage. Donc les 3 questions et pour la dernière, le côté plutôt prédictif avec le Lenormand, je vous le ferai directement en direct live. Voilà. Alors, il faut que vous sachiez que quand j'ai tiré les 3 cartes du tarot Gold, en dos de deck, j'ai eu la tour. Ce qui nous dit que il y a effectivement une destruction. Quand on voit cette carte, elle fait peur. On voit des gens qui tombent du haut de la tour. Bien évidemment, c'est une image, hein, c'est comme l'image de la mort ou du pendu. Faut pas le prendre au premier degré. Et donc là, il y a une déconstruction pour une reconstruction. Donc on est dans cette énergie-là de chaos un petit peu dans votre vie. On va voir un petit peut-être dans quel domaine ça se situe. En tout cas, l'énergie elle est là, c'est chaotique dans votre vie en ce moment et on va voir ce que le tarot a à nous dire de plus. Alors, donc je mets ces tas-là de côté pour la question numéro 3, numéro 2. Et comme à mon habitude, je tire toujours 3 cartes pour avoir une évolution. Donc en général, c'est une évolution qui va du passé ou du présent vers un avenir. Hein. Voilà, donc à chaque fois, 3 cartes et on va voir comment elles interagissent entre elles. Donc, première carte tirée du tarot, c'est le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, il nous dit clairement que vous avez un choix à faire, que vous êtes dans une période de décision qui peut provenir soit d'un départ soudain, soit de quelque chose que vous avez attendu et qui arrive. En tout cas, le bâton, c'est un signe de feu, c'est une carte de mouvement. Ce personnage, il regarde vers l'avenir, entre ces 2 bâtons. Donc, c'est une carte de mouvance, d'évolution. Ça va bien avec la destruction de la tour. Et regardez ce que ce personnage porte. Il porte le monde. Donc, il regarde en face de lui et qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? Le monde. Première carte du tarot, du Gold Tarot. Le deuxième, c'est le 2 de coupe. Donc, on se retrouve encore avec un 2, 2 personnages. 2 de coupe, ben, on est plutôt dans une relation pour le coup d'amour, d'amitié, pourquoi pas, un partenariat. On peut aussi se trouver dans un couple marié, pacsé, en harmonie. Ce sont peut-être des âmes sœurs. En tout cas, il y a des énergies d'équilibre, d'égalité, d'attirance mutuelle, de connexion. Voilà, donc c'est une relation saine en tout cas. Et elle suit donc le 2 de bâton qui donne un choix. Alors peut-être que ça vous parle. En tout cas, si ce tirage ne vous parle pas, une fois les 3 cartes du tarot, si ça ne résonne pas du tout avec vous, il faut changer. Hein. Faut pas rester là à écouter, je dirais, pour entendre des mots qui ne vous correspondent pas. Il faut vraiment que ça vous parle. Et la troisième, c'est le 8 de denier, le 8 de pentacle. Donc là, on voit un artisan qui est en train de travailler dur. Il a déjà fait 7 pentacles. Et donc, il est en train de faire son 8e. Donc, il est dans une énergie de travail. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut parler d'une relation professionnelle hein, où il faut vraiment au premier degré donc faire travailler dur pour arriver euh, à avancer. Je vous rappelle que là on est dans les énergies générales avant de passer à la première question. Et la première question c'était qu'est-ce qui vous empêche de montrer
ce que vous avez envie de montrer. Vous avez quelque chose en vous que vous avez envie de montrer. Donc ça peut être, de l'ordre de l'artistique. Vous êtes peut-être quelqu'un qui dessine, qui peint, qui écrit et vous n'osez pas le montrer. Et vous n'osez pas le montrer même au sein de votre couple, ou en parler avec des amis. En même temps, j'ai envie de dire, tout n'est pas forcément bon à dire. Il faut trouver le bon moment. On va voir, un petit peu, ce qu'il en ressort. Donc, à la question: quelle part de vous, a envie d'être révélée, exprimée, honorée, mais que vous cachez encore? Je dirais que vous avez un talent, probablement artistique, que vous ne, dévoilez pas pour l'instant, soit parce que vous ne le reconnaissez pas en tant que tel, mais on vous dit qu'il faudrait au moins dans votre couple en parler pour savoir un petit peu ce qu'en pense l'autre, et puis prendre la décision, hein, de le faire savoir ou pas. Là, vous êtes avec le 2 de bâton qui dit: vous prenez ou pas. Les 2 personnages regardent à l'opposé. Ça peut être aussi une indication. Celui-là regarde vers le passé, celui-ci est plutôt tourné vers l'avenir. Et au milieu, on a l'équilibre avec le, 2 de coupe. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle comme énergie du moment. On va continuer. Alors, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: amusez-vous. Donc on a une carte, légère, une carte, où on voit un verre de champagne, on voit des rayons du soleil, hein, quand même, donc la lumière est là, et une femme voilà, qui est toute seule visiblement, mais qui s'amuse. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Donc on vous dit effectivement de travailler, mais de ne pas, trop vous prendre au sérieux vous, ou prendre votre travail au sérieux. Il faut savoir aussi vous amuser, vous détendre. Ce sont les vacances, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on a là? On a, alors c'est dans ce sens-là. En carte numéro 2, on a le temple intérieur. Temple intérieur avec, une image en miroir. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Donc là, clairement, on vous dit de, faire une introspection par rapport au choix que vous avez à faire ici, hem et de d'écouter votre cœur. Peut-être d'arrêter d'écouter, votre mental, hein, qui vous dit de travailler dur. C'est pas que je dis pas qu'il faut rien faire, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais effectivement, peut-être que, là, maintenant, vous arrivez à un point où ça devient, voilà, vous travaillez à fond, 15 heures par jour, ça marche bien, vous êtes prolifique. Ça peut peut-être atteindre, votre couple aussi, hein, on a la carte à côté du couple. Donc attention peut-être, de lever un petit peu le pied, de vous écouter, hein, et ou d'écouter votre, j'allais dire votre âme sœur, hein, votre partenaire, votre époux, épouse. Écoutez-les, ils ont certainement quelque chose d'important, à vous dire. Donc la troisième, ce sont les Pléiades, et dans les Pléiades, en fait, eh bien, la mission des Pléiades, c'est, d'élever l'humanité, d'élever le taux vibratoire de l'humanité. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous regardez cette vidéo, que nous sommes en pleine ascension, vibratoire au niveau terrestre, et que bon, évidemment, les humains, subissent aussi cette, mouvance, hein, cette élévation, et ça peut bousculer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, au point de plus savoir où on en est. Et donc les Pléiades, vous faites peut-être partie de ces personnes qui sont là, qui ont comme mission d'aider les autres, à vous élever. Alors, c'est très simple, hein, c'est pas des grands trucs, d'aller sur la place publique et puis, de faire des discours. Non, non, c'est juste, par effet miroir justement, de montrer aux autres ce qui peut élever leur taux vibratoire. Et qu'est-ce qui peut élever un taux vibratoire? C'est la joie, l'amour, heu,
la gaieté, toutes ces émotions positives qui vous donnent, qui vous font du bien. Et quand vous êtes dans cet état-là, vous renvoyez aussi cette énergie-là à l'autre. Qui, vous savez très bien que le rire, par exemple, est communicatif. Bon, bah, si vous arrivez à transmettre un éclat de rire, vous allez augmenter le taux vibratoire de la personne. Donc c'est ce qu'on vous dit. Alors vous l'ajustez évidemment à votre quotidien, vous l'ajustez à votre vie perso, hein, et vous voyez ce que vous pouvez faire autour de vous pour aider les gens à, comment dire, à s'élever, à être dans cette mouvance. Super, bravo. Alors, ça c'est l'oracle des miroirs, donc nous avons le miroir magique. Le miroir magique, alors pour moi, c'est la carte 52, 5 et 2, 7. Il a quand même une origine spirituelle, mais dans le sens magie. C'est-à-dire que ce miroir-là, ben, il a des capacités. Il a des capacités à améliorer, sans tricher hein, pour autant, hein, mais à voir le bon côté, le beau côté. Donc quand cette personne se regarde dans le miroir, au lieu de voir quelqu'un de triste, quelqu'un en colère, quelqu'un, je sais pas moi, qui pleure, bon, non, là, il voit en fait peut-être ce qu'il a envie de voir, peut-être. C'est une façon aussi de se protéger, mais je pense qu'il a surtout envie de voir la joie, la beauté, la gaieté. On voit des fruits, des fleurs, des oiseaux. Ce personnage, il a envie de voir en lui-même, dans son introspection qu'il aura fait dans son temple intérieur, de voir ce qui est beau en lui. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. La deuxième carte, c'est un contrat. Alors, contrat qui dit contrat, dit peut-être contrat professionnel, c'est un fait, mais ça peut être aussi un contrat de mariage, ça peut être un pax, ça peut être un engagement que vous avez pris envers une personne. Mais ce contrat, il est, à mon sens, plutôt d'ordre amical ou amoureux, puisqu'il y a quand même des mains qui se touchent. Bon, c'est vrai que quand on passe un contrat dans une entreprise, on peut serrer la main du RH ou du patron, mais bon, euh, peut-être pas avec ce côté d'amitié, ce côté, voilà, on est ensemble, on va créer quelque chose, on va co-créer, on va faire quelque chose, on va faire du bon travail. Je pense que c'est comme ça. C'est une carte qui est, pour moi, est positive parce qu'elle va avec le miroir. Elle va dans le sens où on est dans une énergie d'avancée positive. La personne, elle signe, et elle signe l'infini, presque infini. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc si je reprends hein, la question, qu'est-ce qui est en vous et que vous avez envie de révéler? Ben c'est peut-être ça, c'est que vous avez en vous des capacités que vous avez envie de mettre en avant, mais peut-être vous savez pas comment. Alors, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un pour vous aider ou vous protéger de façon juridique, par exemple. En tout cas, il ressort pour moi des énergies d'avancée, encore une fois de mouvance, mais vers l'avant, vers le haut. C'est ce que je ressens. Et là, on a la loi. Et encore le 5, hein, le 5 qui est le mouvement. Donc, on a la loi qui est là. Vous êtes protégé par la loi et par le contrat. Le contrat vous protège de ce que vous pourriez faire. Si vous partez dans une entreprise pour mettre vos compétences au service de cette entreprise, votre contrat est protégé par la loi. Si vous êtes à un chemin de vie, vous avez un choix à faire. Si vous partez au niveau professionnel ou que vous partez d'une relation, vous êtes protégé par le contrat que vous avez fait et par la loi. Ça ne veut pas dire
que ça va mal se passer. Ça veut juste dire que ça va se passer dans les règles. Donc quel que soit ce que vous laissez, si c'est dans une relation, si c'est un métier, si c'est quelque chose, que vous abandonnez, qui fait partie de votre passé, en tout cas, ça va bien se passer dans les règles parce que le contrat a été fait comme il faut. Voilà ce que je vois. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Quel est le blocage qui vous empêche justement de renaître? Est-ce qu'il y a, on va dire, une part d'ombre, une blessure, quelque chose qui vous empêche de sortir cette part de vous-même que vous avez envie de mettre en lumière, mais que vous n'osez pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Alors là, on a une carte sur l'amour craint. Tu as cessé de croire en l'amour, laisse-toi guérir pour pouvoir t'ouvrir à nouveau. Bon, bah voilà, là c'est clair, le message il est clair. Donc là, on n'est pas dans le milieu professionnel, on est plutôt dans un couple, dans une relation amoureuse. Et donc en fait, le blocage, c'est que vous avez peur de croire en l'amour. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui a souffert récemment d'une rupture amoureuse, que ça soit dans un couple marié ou pas, en tout cas une relation amoureuse. Et du coup, la séparation a été brutale, et maintenant vous avez peur d'aimer à nouveau. Et on vous dit qu'il faut vous laisser du temps pour guérir et vous ouvrir à nouveau. Donc c'est peut-être ça, cette part d'ombre qui est en vous. C'est que vous avez peur d'aimer, vous avez peur de vous ouvrir à nouveau, peur du toucher. Tu ne fais pas confiance au contact physique. Fais de petits pas jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise avec les autres. Alors là, je sais pas ce que je ressens, quelque chose de très noir, comme cette carte. Alors, ça peut s'adresser à j'espère, au plus petit nombre de personnes possible. C'est des personnes qui ont subi des maltraitances physiques, notamment, au sein de leur couple. Donc là, évidemment, ça ne parle qu'à un très petit nombre, j'espère en tout cas. Mais on parle quand même, ces deux cartes sont quand même très liées. Peur d'aimer à nouveau parce qu'il y a peut-être eu des violences physiques. Bon, je veux pas rentrer dans des détails morbides, mais ça peut vous parler. Voilà. Si ça vous parle, vous recevez toute mon empathie en tout cas. Et la troisième carte qui pourrait dire qui vous en empêche, c'est l'indécision. Tu as peur de faire des erreurs. En fait, vous avez peur là. Vous avez peur de tout. Alors que vous avez en vous des trésors, vous avez en vous des capacités, des compétences. Et quelqu'un ou quelque chose, une situation ou une personne vous a détruite, vous a empêché de vous épanouir. C'est ce que je ressens. Tu as peur de faire des erreurs, donc tu n'oses pas t'engager dans un sens ou dans l'autre. Donc on est bien, alors là, ces trois cartes sont vraiment en lien euh, avec la peur d'aimer. La peur d'aimer, parce qu'il y a eu une situation de douleur, de blessure. Ouf, c'est lourd ça. Alors, quel blocage vous empêche de renaître? La méditation. Alors, c'est évidemment pas la méditation qui est un blocage, c'est le manque de méditation. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Ça, c'est clair. Vous avez besoin d'y réfléchir, seul ou avec une autre personne. Vous adapter à votre situation, mais vous avez besoin de prendre du recul. Je pense que c'est plutôt seul. La deuxième chose, c'est la protection. Protection. Bon, alors deux possibilités. Hein. Soit vous demandez protection,
suite à la situation que vous avez vécue. Une protection qui peut être, de l'ordre, de la loi, hein. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être une protection aussi par rapport à un abus, professionnel, ça peut être ça aussi. En tout cas, encore une fois, là, comme la méditation, vous cherchez à être protégé. Donc ça n'est pas la protection n'est évidemment pas un blocage, à moins la seule possibilité que je vois, c'est que vous soyez, en couple trop avec quelqu'un qui est trop protecteur. Mais là, on est dans l'extrême de la protection. Moi, c'est pas ce que je ressens. Là, je ressens plutôt quelqu'un, qui a besoin, d'être protégé, qui est dans une situation, à faire des choix, hein. On l'a vu avec le 2 de bâton, hein, à faire des choix par rapport à une situation. Et la dernière, c'est l'équité. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Vous aimez que les choses soient claires, concises, qu'elles soient écrites noir sur blanc. C'est marqué là. Contrat, loi. Et heureusement, vous êtes protégé par ça. Heureusement. Voilà, donc ce tirage-là, pour le coup, ne parlera vraiment pas à tout le monde. Il parlera qu'à certains d'entre vous. Voilà. L'équité, c'est le yin et le yang, hein, c'est l'équilibre, l'harmonie, et on a encore ici la montée de la Kundalini, hein. Donc il y a une élévation à nouveau de l'énergie vitale. C'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous harmoniser. Vous avez besoin d'avoir cette direction entre la terre et le ciel. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu si le passé a une influence. Là, c'est l'oracle donc je sais plus comment il s'appelle, l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue, bien sûr. Pas comme si je l'utilisais jamais. Et donc, qu'est-ce que nous dit cet oracle? Est-ce qu'il y a une influence du passé sur cette situation? Est-ce qu'il y a un blocage, une blessure qui aurait besoin de se mettre en lumière pour être guérie? On nous parle de l'Égypte. Alors, on nous parle de l'Égypte. Alors, soit c'est une vie antérieure que vous avez vécue en Égypte, soit vous êtes quelqu'un qui adore l'Égypte et tout ce qui est mythologie, les oracles d'Isis, tout ce qui touche à l'Égypte vous passionne et c'est plutôt quelque chose de positif. En plus, on a ces pyramides qui sont quand même pyramides à socle carré qui s'élèvent vers le ciel et qui sont des pyramides qui tiennent, qui sont ancrées et qui s'élèvent. Donc on est encore dans cette dynamique d'élévation, de mouvance comme je vous avais dit. Et bon, là, c'est peut-être l'Égypte, le message, ou c'est peut-être le message de la pyramide. À vous de voir. Quel autre message des vies antérieures? Persécution et inquisition. Alors, on revient dans, encore une fois, la peur de l'amour, la peur du toucher, la peur de faire des erreurs, la peur de s'engager. Vous avez certainement eu une vie antérieure où vous êtes retrouvé dans une situation de persécution. Alors là, on vous parle de l'inquisition. Je pense que il n'y a pas pire comme période que ce moment-là. Probablement que vous avez eu une ou plusieurs vies antérieures faites de douleurs physiques et de souffrances mentales. Et peut-être que c'est ça que vous avez besoin de mettre en lumière pour enfin le guérir et sortir de ce cercle infernal de persécution que vous vivez. Donc c'est possible que ça vienne aussi du passé. Et là, on a biblique. Donc là, on remonte, on est encore un petit peu pas loin de l'Égypte, hein. On est dans la Bible, donc ça remonte à avant Jésus-Christ. Pourquoi pas la région de Jérusalem. Là, on voit un ouvrier en pleine création, très concentré sur ce qu'il fait.
Pour moi, il n'y a pas, sur cette carte, il n'y a pas de danger. Au contraire, c'est une carte qui est plutôt euh, réconfortante, qui va avec le 8 de Pentacle, hein. On est toujours sur quelqu'un qui travaille, hein, pour obtenir le fruit de son labeur. Donc, vous êtes quelqu'un de courageux, de travailleur. Et c'est certainement ça qui vous sauve de la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est le travail. Bien, ça va. Alors, on va regarder quand même si les anges gardiens euh, et les messages de votre âme, s'ils ont quelque chose à vous enseigner, à vous transmettre pour essayer de sortir de cette situation un petit peu lourde quand même. Alors, les anges. Alors, nous avons annule, efface et supprime. Là, on vous dit, donc probablement, on a l'archange Michael qui est là avec son épée et qui vous dit, n'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voilà, on revient aux blessures anciennes de persécution. Là, vous avez peut-être un travail à faire, un travail personnel à faire sur les vœux. Vous savez, les vœux qu'on fait dans les vies antérieures, les vœux de pauvreté, les vœux d'abstinence, les vœux, qu'est-ce que je ne sais quoi, de silence, des choses comme ça qui peuvent interférer si vous ne les avez pas euh, acceptés, guéris, comme on dit, revenir dans une vie après. Donc là, on vous dit qu'en fait, vous avez un travail à faire par rapport à ça. Et s'il y a quelque chose que vous avez en vous que vous n'arrivez pas à exprimer, vous avez peut-être aussi besoin de travailler votre chakra de la gorge. C'est possible aussi. Ça tombe bien parce que c'est l'archange Michael et sa couleur bleue. Oui, là, il est plutôt, là, je sais pas, hein, c'est pas Michael, c'est moi qui l'ai dit. Michael, il est en bleu, là, on sait pas, on sait pas. Mais par contre, on vous dit qu'il faut arriver à annuler, effacer, supprimer tout ce qui a pu vous faire souffrir physiquement et moralement dans les vies passées. Vous êtes encore en train de vivre actuellement et il faut vous en sortir de ce cercle-là. En tout cas, là, maintenant, c'est posé. On a la carte de la déesse. Et là, on vous dit de reprendre votre souveraineté. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Voilà, donc encore une fois, si vous êtes en couple et que ça se passe pas très bien, euh, on parle d'enfant, de mère, et on parle de la femme. Dans cette carte, on ne parle pas de l'épouse. Donc, clairement, on vous dit de reprendre votre souveraineté de femme, de mère, pour retrouver la paix. Voilà le conseil des guides. Hein. Important hein, aussi ça. Hein. Et le dernier, rompez vos liens. Ça fait 2 fois. Rompez vos liens. Et ben revoilà, je vous parlais de l'archange Michael. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur. Des peurs, vous en avez plein des peurs. Peur d'aimer, peur euh, de vous engager, peur de vous tromper. Voilà. Faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. C'est assez cohérent tout ça. Hein. C'est assez cohérent. Hein. Alors ensuite, l'injustice. Donc encore une blessure que vous avez à mettre en avant pour la guérir. Et on a quoi ici? On a le marteau de la justice. Vous vous souvenez que là, on avait la loi. Donc, vous êtes dans une situation d'injustice et on vous dit que vous allez vous en sortir et que vous avez la loi avec vous. Donc, une fois que vous serez sorti de cette situation injuste, grâce à l'aide de personnes de loi,
vous retrouverez la paix intérieure. Super. Je suis ravie pour vous. Gaïa, notre mère. Le 4, la stabilité. L'hibiscus. On a plein là-dessus de petites symboliques. Le colibri qui est là aussi, symbole de joie. Vous allez retrouver la joie. Grâce aussi à peut-être de longues promenades dans la nature. Reconnectez-vous à la terre. Remettez-vous, vous vous souvenez, c'est la cornaline. Hein. La cornaline, c'est le chakra racine. Et là, on vous dit de vous enraciner. Vous voyez ces racines là qui vont dans la terre. Donc, on vous dit de vous enraciner. C'est une des façons pour lesquelles vous tiendrez debout et que vous ne flancherez pas. Et on a la dualité. On retrouve encore une fois le 2 avec le yin et le yang qu'on a retrouvé déjà dans ce tirage. Je trouve mon équilibre. Vous avez le 2 de bâton qui est là et vous avez le 2 de coupe qui était dans le tarot qui sont sortis. On vous confirme effectivement que vous allez trouver votre équilibre. Mais cet équilibre, vous le trouverez peut-être dans la dualité, c'est-à-dire que, comment dire, vous allez vous retrouver face à vous-même. Je pense que c'est face à vous-même. Hein. La part d'ombre, elle est là. Hein. La part d'ombre est là et que vous allez vous retrouver face à vous-même à ne pas savoir quoi faire dans cette situation. Mais on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Il le faut. Il le faut. Et en plus, ça tombe bien, vous voyez, on est dans les lunaisons ici. Et là, on est dans la pleine lune qui arrive demain. Alors, quel est le message de votre âme par rapport à tout ça? On vous dit de faire confiance à la vie, mais oui, faites confiance à la vie. La vie, elle est là pour ça, pour vous apprendre. Vous êtes là pour expérimenter. N'oubliez pas. Donc, faites confiance à la vie. Même dans les moments les plus, je dirais, les plus difficiles, les plus cruels, où vous pensez qu'il n'y a plus aucune possibilité de vous en sortir, vous avez quand même, tant que vous êtes en vie, vous avez toujours la possibilité de vous en sortir. Après, je dis pas que, voilà, on ouvre un livre et puis c'est telle page, il faut faire comme ça, il y a un protocole, petit 1, petit 2. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vous écouter. Vous devez vous repartir dans l'introspection, votre reconnexion intérieure. Et là, on vous dit, par exemple, de vous instruire. Des nouveaux sujets qui vous passionnent et vous intéressent. Donc, prenez un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur le sujet qui vous intéresse et vous nourrit et qui va alimenter cette curiosité qui s'éveille en vous. Ça, c'est une très bonne carte. Super. Et la dernière, c'est infuser. Et oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on vous dit, beaucoup de choses se passent dans ta vie. Voilà. Donc, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Et on vous dit de prendre un instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer. Vous vous souvenez de la carte de la joie? La carte de s'amuser. Ici, amusez-vous. Donc, prenez un moment pour vous et de laisser infuser tout ça. Prenez le temps. Prenez le temps pour prendre les décisions. Encore une fois, faites les choses bien. Ne mentez pas, à commencer par vous-même. Alors, on va poursuivre par les Lenormand. Donc, on est à la dernière question. Quel événement, quelle rencontre, quelle énergie peut être significative pour vous dans votre vie durant ce cycle lunaire? S'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, quel événement elle a voulu? Moi, j'ai pas. Non, j'ai pas vu. Quel événement? Quelle rencontre? Quelle énergie? Alors, on a le lys. Quel événement, quelle rencontre, quelle énergie significative peuvent entrer dans votre vie pendant ce nouveau cycle lunaire?
Et une dernière carte, s'il vous plaît. Quelle? Hop là. Merci. Alors, bah écoutez, pour l'instant, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on a? On a le lys. Le lys, c'est la sagesse. On a l'ours. C'est la force, c'est l'ancrage. Hein. Voilà, il est bien assis sur ses fesses, sur ses pattes. Et il attend de pied ferme celui qui vient le voir. Et on a l'enfant intérieur. L'enfant qui veut s'amuser. L'enfant qui veut de la légèreté. Ça, c'est cohérent. Hein. Donc, je pense, la rencontre, c'est une rencontre avec vous-même. À la fois l'enfant intérieur et la sagesse. On est dans la balance. Et tout ça, ça vous donnera une stabilité. Je vais prendre un autre Lenormand. Alors, qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme message aux personnes qui regardent le choix numéro 1 de cette guidance pour la nouvelle lune en Lion qui se passera demain? S'il vous plaît, les guides. Hop. On a la faux. La lune. Une seule, s'il vous plaît. Quelle dernière carte? Quel dernier message? Et la maison. Alors, on a la faux. La faux, ben, elle sert à trancher, hein. Elle sert à trancher. Elle sert à trancher pour pouvoir laisser de l'espace pour le renouveau. Elle est jolie cette carte. Vous en pensez? Voilà, donc il va falloir trancher. Hein. On est dans le 2 de bâton. Prendre une décision. C'est le moment. Avec la lune. C'est le moment. Et la maison. La maison. Donc là, je vais peut-être en prendre une pour savoir si c'est la maison actuelle. Je pense plutôt la maison future. Mais ça peut être votre maison intérieure. Je vais prendre une autre carte pour essayer de savoir. Mais je pencherai plutôt pour votre jardin intérieur, votre maison intérieure de reconstruction, pierre par pierre. Vous avez subi des épreuves, je pense. Je ressens vraiment beaucoup de souffrance, de lourdeur et vous en avez bavé, ce groupe-là. Et donc, une seule, même si on a l'enfant intérieur à nouveau, est-ce que vous pouvez me préciser si on parle d'une maison future ou si c'est une maison plutôt un temple intérieur? Je pencherai plutôt vers ça. Hein. On a eu le temple intérieur tout à l'heure. Vous voyez, elle ne veut pas sortir. Donc, oui, ben non, on me dit que non. Donc, c'est bien ça, c'est le temple intérieur que vous allez arranger maintenant à votre goût. En faire quelque chose de beau, d'épuré, où vous vous sentez bien surtout. Voilà. Ok, donc ben, je vais finir avec le petit oracle de mission de vie de Jenna Blossom. Et ça va être la carte finale, la synthèse de... Il me semble que j'en ai vu une se retourner. Ouais, elle est là. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez courageux, courageuse. Regardez, vous pouvez tout surmonter. Même si vous êtes au plus profond du puits, même si vous êtes dans une nuit noire de l'âme, on vous dit que vous le pouvez. Les épreuves que vous avez, que vous traversez, vous pouvez les surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure, hein, dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Bon, ben voilà, hein, le message, il est clair.
Écoutez, je suis un petit peu chamboulée par ce tirage. Je vais aller prendre un thé, je pense, et puis nettoyer la pièce avant de passer au choix numéro 2. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Likez pour faire vivre la chaîne parce que c'est difficile. C'est comme ça, c'est dans le bouche à oreille avec les petits pouces qui font que voilà, vous pouvez partager aussi les liens, partager ma chaîne. En tout cas, si ça vous a plu, pour moi, c'est tout ce qui compte. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Et bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec le signe du lion qui est à l'honneur dans cette nouvelle lune, ainsi que ce galet que j'ai ramassé pendant mes pérégrinations aux alentours de Montpellier. Alors, le tirage va se dérouler ainsi. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que je répondrais à 4 questions. Donc, j'ai tiré les cartes au préalable, ça m'a pris une bonne vingtaine de minutes. Un tap pour les 3 premières questions, hein, question 1, question 2, question 3, et la 4e question, qui est plus de l'ordre de ce qui va arriver, du prédictif, hein, je le ferai devant vous avec le Normand. Voilà, donc on y va. Donc dans un premier temps, je vais vous dévoiler le tarot. Donc vous vous souvenez que c'est le tarot Aura Tarot. Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors déjà, j'ai gardé le dos de deck, hein, et on a en dos de deck, on a le jugement. Le jugement, la carte 20. Et donc, le jugement, c'est l'éveil, le réveil, la renaissance. C'est une carte extrêmement positive. Donc, déjà, vous êtes dans cette énergie-là. Il ne faut pas vous fier aux pierres tombales, là, et de la résurrection. Alors, peut-être, hein, on voit peut-être c'est une forme, de toute façon, d'élévation, hein. Voilà, donc c'est en dos de deck, nous avons le jugement. Donc, excellente carte. Alors, quelles sont les cartes du tarot qui ont à nous parler aujourd'hui? On a la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est la famille mais heureuse. Donc là, on voit probablement 2 sœurs ou 2 cousines qui vont papoter ou je ne sais quoi. Donc 4 de bâton, la famille. La 9 de coupe, c'est la personne qui est satisfaite, qui a accompli son devoir. C'est aussi, elle est heureuse, elle est en joie, optimiste d'avoir réussi à avancer dans sa vie. Elle a une belle estime d'elle-même. C'est une personne qui est fière d'elle, qui a confiance en elle. Voilà, donc vous êtes dans cette énergie-là. Super. Et là, on a quoi? Le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui prévoit de partir, de voyager, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, hein, tout dépend, puisqu'on est dans une élévation quand même spirituelle. Donc pourquoi pas. Le 3 nous invite quand même à aller de l'avant. C'est une carte qui réitère, comme la 9 de coupe, la confiance en soi. Donc c'est une personne qui a pris, je dirais, de l'assurance et qui maintenant se tourne vers l'avenir et va découvrir le monde avec son bâton, avec sa couronne, et il regarde les montagnes très loin et il décide de partir, bâton à la main, soutien, et de voyager, de découvrir, d'être curieux, de voir autre chose, d'ouvrir d'autres horizons. Voilà, super. Très très bonne énergie là qui ressort, hein. Voilà, la famille, la satisfaction, l'assurance, l'estime de soi. Très bien. Alors, les questions.
Donc, la première question, c'était quelle est la part de vous qui brûle d'être révélée, exprimée et honorée que vous cachez encore? Alors, quelle est cette part d'ombre que vous cachez encore? Alors là, on vous dit, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ah bah là, c'est une question qui est, comment dire, réitérée par rapport à celle que je viens de poser. Donc, on a 3 personnes qui sont similaires, 2 en noir, une en couleur, une qui ouvre les yeux, l'autre qui la ferme, une qui baisse la tête, l'autre qui la lève. Bon, cette personne, elle est, on va dire, dans sa tête, elles sont plusieurs, comme on dirait. Donc, faites confiance au doute parce que vous avez besoin de passer par cette étape-là pour savoir finalement qui vous êtes. Moi, je pense que c'est comme ça. Alors, là, on a encore une fois 3 personnes, comme là, la famille. Bon, peut-être que vous êtes en famille en ce moment et que, ben, ça vous permet de pouvoir en discuter avec une sœur, une cousine, une tante, que sais-je. En tout cas, moi, je pense que, vous avez, des questions et vous avez envie d'avoir des réponses, comme tout le monde. Et ben là, on vous dit non. On vous dit d'attendre, de savoir dire non, de faire une pause, de remettre à plus tard, donc de procrastiner, d'attendre. Donc vous êtes dans une situation d'attente et il y a quelque chose en vous et on vous dit d'attendre encore avant de l'exprimer. Je ne sais pas pour l'instant à quoi les guides veulent faire allusion, mais en tout cas, il y a quelque chose en vous qui demande à être exprimé, mais pour l'instant, on vous dit que c'est pas le moment. Il faut encore vous faire violence et vous dire non. Et on a la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous et pas par vous. Donc ça veut dire que vous êtes en posture d'acceptation. Vous êtes en posture de recevoir. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, sans compter? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'oublie pour faire passer les autres avant? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, par exemple, au travail, va aider, quitte à faire des heures sup pour ne pas laisser une collègue en plan? Est-ce que vous êtes de ces personnes qui sont toujours prêts à tendre la main, mais par moment à s'oublier ou à vous faire passer en deuxième ou troisième position? Là, on vous dit de vous ouvrir. On dit de vous ouvrir, à recevoir. Bon, qu'est-ce que votre corps vous dit? Votre corps, il dit de mettre des mots, donc il faut parler maintenant. Votre voix doit être entendue. Alors, vous allez me dire, oui, mais d'un côté, il faudrait que je dise rien, et puis, alors si, vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non. C'est peut-être ça qui, alors pas non à vous, mais peut-être non aux autres, pour pouvoir justement prendre du temps pour vous. Et prenez du temps pour savoir quels mots vous allez dire. Posez des mots sur vos mots MAUX. Et ça commence peut-être simplement par un non ferme. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne restent pas coincées en travers de la gorge. Bon. Donc vous êtes quelqu'un qui est dans le doute, qui n'osait certainement pas dire non. Et là, on vous dit clairement que c'est la solution. Il faut savoir dire non et le dire en mettant des mots. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous êtes dans le faire aussi. Vos mains ont un message. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, d'explorer ta capacité à créer, mais sans pression, sans objectif et sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Donc là, on vous dit de mettre de la légèreté dans ce que vous faites. Vous êtes dans le faire, mais mettez de la légèreté. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour faire ce que vous avez envie de faire avec légèreté, sans obligation de résultat.
Ça, c'est ce qu'on vous dit. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore? De vous ouvrir. Ben, ça rejoint cette carte-là, hein. De vous ouvrir, hein, et celle-là aussi, hein. De vous ouvrir vers l'extérieur, hein. Là, c'est pareil. Pour pouvoir recevoir. Et là, on vous dit de vous ouvrir à de nouvelles idées. Ça rejoint le 3 de bâton, hein. À de nouvelles manières de faire ou d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Waouh, c'est clair. Alors là, on a l'homme. Dans l'oracle du miroir, on a l'homme. Alors, même si vous êtes une femme, c'est votre part d'homme. On est d'accord, votre côté yang, votre côté bagarreur, votre côté cavalier, chevalier. Et si vous êtes un homme, c'est votre côté yang qui ressort, votre côté masculin. Donc, c'est cette partie-là dont on fait état. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de la loi. Et on nous dit encore une histoire d'ouverture. Non mais c'est fou ça. Regardez, s'ouvrir. Ouvrez-vous. Là, vous êtes franchement quelqu'un que je ressens qui est très renfermé sur elle-même. Vous êtes une personne qui est renfermée, qui n'ose pas dire les choses, par timidité peut-être, par peur de jugement, surtout, je pense. Et donc là, on vous dit, bon, il faut arrêter là maintenant. Il faut arriver à vous ouvrir aux autres, par la parole, par faire des choses qui vous plaisent et vous serez reconnu par ça. Ouvrez-vous aux autres. Bon, je sais que c'est facile à dire. En tout cas, on vous dit que l'ouverture, c'est votre destin qui vous attend. Je sais pas si vous voyez. Il n'y a que comme ça que vous arriverez. Il y a une porte avec une clé, un soleil derrière. On est en plein dedans là. Il faut que vous arriviez à trouver la bonne porte et la bonne clé pour arriver à ouvrir cette porte et voir votre destin s'illuminer. Et ça passe par la parole et par l'ouverture aux autres. Alors il y a la loi. La loi, c'est l'équilibre, l'harmonie. C'est aussi la protection. C'est aussi les limites. Donc vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous pouvez vous ouvrir aux autres. Vous avez mis en place, consciemment ou inconsciemment, des modes de protection, mais il faut peut-être lever quelques verrous quand même. Et ça, il va falloir faire appel à votre côté masculin, voilà, courage, au faire justement. L'homme, c'est le faire. La femme, elle est dans l'émotion, elle est dans l'être. Donc l'homme, il avance. Bon, il a son armure, donc il est protégé, hein, et il y va avec son cheval. Il y va. Donc je pense que c'est ce qu'on vous demande de faire là, de justement mettre en lumière ce côté timidité, ce côté je n'ose pas, j'ai peur d'être jugé. Non, c'est l'estime de soi, vous l'avez. Il faut que vous la mettiez en avant. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit pour la question quel blocage? Quel blocage vous alourdit, vous empêche de renaître à vous-même? Est-ce qu'il y a une part d'ombre? Est-ce qu'il y a une blessure à guérir? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que vous avez besoin d'être sauvé. Donc, vous êtes encore dans le cercle bourreau, victime, sauveur. Et là, vous êtes dans le rôle de la victime. Et donc, vous avez besoin d'être sauvé. Vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous sauver. Vous êtes au milieu de nulle part, dans le noir complet. Vous attendez que l'amour vous sauve, mais vous devez arrêter d'attendre et commencer à chercher. Voilà, on est dans le faire. Il va falloir vous bouger un petit peu. Donc, besoin d'être sauvé en amour, mais dans toutes les situations qui vous préoccupent. Hein. On n'est pas juste là-dedans. Hein. C'est parce que c'est un oracle qui est plus, on va dire, orienté vers les relations. Mais ça peut être aussi besoin de vous sauver de vous-même. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Histoire fausse. Alors là, on voit quelqu'un qui lit à la lumière d'une bougie et qui se raconte des histoires, mais pas des bonnes histoires. Tu te dis de mauvaises choses. Donc vous avez pas une haute estime de vous-même. Encore une fois, ça revient ça. Hein. Alors que le tarot vous dit que vous êtes justement
dans l'estime de vous. Est-ce que c'est ça votre côté? Vous cachez ce côté-là de mauvaise estime de vous-même, manque de confiance en vous. Change les récits et vois les bonnes choses qui peuvent arriver. Change tes récits et vois les bonnes choses qui peuvent arriver. Donc il faut vous raconter des bonnes histoires, des histoires vraies, pas des histoires fausses. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Négliger. Ben, c'est pas ce que je disais au début. Vous êtes peut-être quelqu'un qui fait passer les autres avant vous, au point de vous négliger. Alors là, c'est un peu beaucoup, parce qu'on voit vraiment la négligence physique, mais ça peut être aussi une négligence mentale, morale. Tu négliges tes propres besoins. Pratique l'auto-soin. Faites-vous passer de temps en temps en premier. Offrez-vous des soins pour vous. Faites-vous plaisir. Octroyez-vous une après-midi pour vous. Prenez du temps pour vous. Arrêtez de vous négliger. C'est ce qu'on vous dit là. Alors, que nous dit la triade? La triade a un message pour vous. Ok, quel est ce message? Ah ben, on a le soleil à nouveau, hein, donc on est bien dans l'énergie du lion. Hein. On a la lumière qui arrive et on a la réussite. Bon, bah écoutez, donc il est clair qu'il faut absolument que vous sortiez de cet état sombre, triste, sale, au sens propre, mais surtout au sens figuré, et il faut aller vers la lumière. Et c'est comme ça que vous aurez la réussite. Et on retrouve ici les deniers qu'on avait avec, pas les deniers, pardon, les coupes, ici, avec la personne qui est sûre d'elle, qui regarde droit dans les yeux, qui est assise, posée, ancrée. Et donc, votre réussite, elle est là. Il faut que vous arriviez à trouver une voie de lumière. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles liés aux vies antérieures? Alors, on nous dit que peut-être que dans votre vie antérieure, vous étiez guérisseur ou guérisseuse. Est-ce que vous faites partie d'une lignée de guérisseurs? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui soigne d'une façon ou d'une autre? Ça peut être aussi bien dans la santé que dans la psychologie. Ça peut être aussi les guérisseurs de l'âme, hein, bien sûr. Hein. Ça peut être je sais pas moi, des guides, vous êtes peut-être écrivain et que vous aidez les gens à travers vos écrits. Ben, voilà, on vous dit que dans le passé, vous étiez guérisseuse et que peut-être ça vous bloque encore et que vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle de guérison pour vous libérer en fait de ce truc-là, de couper le lien en fait, de vous obliger à guérir les autres. Alors, avez-vous un problème avec la nourriture? Là, on peut nous dire que dans une vie passée, vous avez souffert de la faim ou vous avez eu une alimentation déséquilibrée. C'est des troubles de l'alimentation, je vois ici. Hein. Donc la situation actuelle, ben peut-être que vous avez des troubles. Est-ce que vous avez un peu de poids à perdre? Est-ce que vous mangez mal? Vous êtes dans la malbouffe? Est-ce que, bon, bref, est-ce que vous avez des troubles de l'alimentation? Ça peut être quelque chose de significatif pour vous dans cette énergie de ce tirage. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, la santé. Donc oui, je pense, hein, effectivement, alors c'est marrant parce qu'on a quand même 3 cartes qui viennent du passé, qui sont en lien avec la santé. Hein. On a le caducée, donc réservé quand même aux médecins actuels, infirmières, kinés, sages-femmes, etc. On vous dit que vous étiez donc guérisseur et on parle d'alimentation, de nutrition. Prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Si ce tirage il n'est pas pour vous, vous passez à autre chose. Alors, comment alléger votre chemin pour revenir à l'essentiel? Quels moyens vous pouvez utiliser? Quelle guérison? Quel choix vous pouvez faire? C'est pas possible. Bon ben, alors sans en venir au végétarisme ou au végétalisme,
on vous dit clairement d'améliorer votre alimentation en vous orientant vers davantage peut-être de produits sains, on va dire. Bon, moi je suis végétarienne, c'est pas pour ça que j'ai des carences, je fais en sorte de pas en avoir, mais en tout cas je ne mange plus d'animaux et du coup je me suis tournée vers les légumes, les fruits effectivement et puis d'autres protéines pour ne pas avoir de carence. Donc là, clairement, vous avez un problème de santé en lien avec l'alimentation et on vous dit de faire un petit peu attention à ce que vous mangez. Profitez justement des vacances pour manger beaucoup de fruits, de légumes. Lâchez prise. Nous avons l'archange Michael qui est là et qui vous dit de lâcher prise pour tout ce qui ne vous sert plus, pour tout ce qui ne sert plus à votre mission de vie. Laissez passer, laissez partir le passé, laissez. Et qu'est-ce qu'on a? Le chakra du cœur. Donc là, ce serait plutôt l'archange Raphaël. Et on vous dit que les réponses aux questions que vous vous posez sont dans votre cœur. Restez ouvert. Décidément, cette colonne-là, elle est sur l'ouverture. Ça, il n'y a pas photo. Ouverture, s'ouvrir, ouvrez-vous de l'intérieur. Bon, bref, donc ouvrez-vous à l'aventure, voyagez, apprenez. Je pense que vous trouverez des réponses à vos questions à ce moment-là. Donc, ça sera une manière de trouver une guérison à ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, vous avez probablement un don de clairaudience. Vous entendez. Je ne sais pas si ça vous parle et si vous entendez ce que j'ai à vous dire. En tout cas, vous avez une très bonne relation avec l'élément eau, avec le dauphin. Est-ce que quand vous êtes près de l'océan, vous entendez des choses? Est-ce que l'eau vous régénère? Est-ce que l'eau vous permet justement dans l'eau d'entendre autrement? Posez-vous la question. Clairaudience qui sort. La bonne sœur. Donc ça, c'est pas du tout la même chose, mais la bonne sœur, elle nous dit quoi? Elle nous dit je m'en remets à l'univers. Elle lâche prise. La bonne sœur, elle s'en remet à l'univers. Elle se remet entre les mains de Dieu. C'est cohérent tout ça, hein. Et ici, l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Donc si vous avez envie de voyage, comme nous le dit le 3 de bâton, peut-être c'est vers vos origines, vers le chamanisme, vers la nature, la sagesse, la lune, vers des civilisations qui parlent, comment dire, des civilisations qui parlent avec l'au-delà. Peut-être que c'est ça qui va vous ouvrir votre clairaudience. Intéressant. Voyage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Communiquer, nous y revoilà. Communiquer, chakra de la gorge. La tempête fait rage dans votre cœur, dans votre tête et dans votre vie. Laissez les pensées s'envoler. Alors, n'oubliez pas, au début, le tirage du tarot. On est dans des cartes positives. On est dans des cartes de la 9 de coupe. La 9 de coupe, encore une fois, c'est l'accomplissement, la satisfaction. Pour y arriver, il faut passer par là. Ramène ton esprit à ta respiration. Pose des mots sur tes émotions. Je sais plus où on a vu tout à l'heure. Pose des mots. Mettre des mots. Communiquer. Il faut parler. Prendre votre courage à deux mains de Yang et parler. Poser des mots sur vos émotions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? De méditer. Donc on vous dit de parler, mais pas n'importe comment, à n'importe qui, sur n'importe quel ton. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi, respire, fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser,
et tout son être retrouver sa juste place. On est dans la méditation, dans l'alignement, la légèreté, l'intériorisation. C'est une manière euh, de vous alléger de quelque chose. Et on vous dit finalement de vous lancer. Un nouveau départ s'offre à vous. Mettez vos peurs et vos appréhensions de côté, sautez, lancez-vous, laissez le courant de la vie vous porter là où vous devez cheminer. Il est temps maintenant. Il est temps. Très bon tirage, beaucoup plus léger que le premier. Je vais maintenant partir sur une guidance un peu plus prédictive avec les Lenormand. Alors, on va répondre à la question: quel événement, quelle rencontre, quelle énergie significative, on a le chien, entre dans votre vie durant ce nouveau cycle lunaire? Alors, quel événement, rencontre ou énergie significative entre dans votre vie? Non, là il y en a trop, une seule à la fois, les guides s'il vous plaît. Quel événement, rencontre ou énergie significative entre dans votre vie durant ce nouveau cycle? Eh ben, nous revoilà avec le cavalier. Une énergie yang, hein, très forte hein, dans ce tirage. On est dans l'action. Hein. Non, il y en a trop, il y en a trop. Alors, quel événement, quelle rencontre, quelle énergie significative entre dans votre vie durant ce nouveau cycle lunaire? Non, il y en a deux. Guide, s'il vous plaît. Vous voyez pourquoi je suis obligée de tirer les cartes avant, parce que je veux vraiment laisser les cartes sauter, parler, pour ne pas presser en fait et trouver la bonne carte qu'il faut, le bon message. Là, c'est celle-ci. Et là, on a le renard. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chien, le renard, et au milieu, on a le cavalier. Le cavalier qu'on avait quelque part... c'était dans les miroirs, je pense. Voilà, l'homme. Donc le cavalier, l'énergie yang est clairement présente. Là, on vous dit qu'en fait, vous êtes entouré par des amis. Vous êtes entouré par des personnes qui sont loyales, fidèles, et que ça vous permet d'aller de l'avant. Vous pouvez compter sur eux. Par contre, ici, on a le renard, donc c'est la ruse, mais c'est aussi la capacité à rebondir, contrairement au chien qui court, qui est tout fou. Là, le renard, il va réfléchir avant de se lancer. On est dans la réflexion. Je sais plus où c'était, mais voilà, prendre le temps de réfléchir avant de décider, de réfléchir, de méditer, afin de prendre la bonne décision. De façon rusée, mais pas dans le sens péjoratif du terme, de façon intelligente, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, je vais prendre un autre Lenormand, et on terminera par le chemin de vie, la conclusion, la synthèse de ce tirage, avec le petit oracle du chemin de vie de Jenna Blossom. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quel événement, quelle rencontre, quelle énergie significative entre dans votre vie? Ceux qui ont choisi le choix numéro 2, entre dans votre vie durant, alors on a le jardin, ce nouveau cycle lunaire. Le cœur. Troisième et dernière carte, s'il vous plaît. Quel est l'événement, la rencontre, l'énergie significative qui va entrer dans votre vie durant cette lunaison, cette nouvelle lune en Lion? Qu'est-ce qui va rayonner? Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça?
Allez, les guides s'il vous plaît. Voilà, merci. Et on a la femme, vous êtes là. Ou l'énergie féminine, même si vous êtes un homme. Hein. Donc, écoutez, c'est très marrant parce que sur les deux, on a l'homme. Alors là, c'est le cavalier, c'est pas l'homme, c'est le cavalier. Donc c'est le porteur de bonnes nouvelles. Mais on sent quand même une certaine, comment dire, on voit que c'est un homme hein, quand même, hein, sur un cheval qu'on pourrait prendre pour un arbre qui a été tondu d'ailleurs. Mais c'est le cavalier. Il va de l'avant, il peut être porteur de bonnes nouvelles, ce que je vous souhaite. Donc ici, on a 3 bonnes cartes. Donc on a la lady, la femme, qui est en train de regarder vers le futur. Hein. On a l'amour et on a le jardin. Donc pour moi, vous allez, grâce à cette période de méditation, grâce à la possibilité d'arriver à dire non, grâce à la possibilité de prendre du temps pour vous, vous allez avoir une période d'introspection, de réflexion sur vous-même et vous allez réussir, en écoutant votre cœur, à modifier votre façon d'être, votre façon de faire, afin de mieux vous occuper de vous. Et si vous vous occupez mieux de vous, vous pourrez mieux vous occuper des autres. Et l'erreur, souvent, c'est qu'on pense qu'en s'oubliant, on va être mieux pour les autres. Mais souvent, on est fatigué, aigri, agressif, on n'a pas envie, on ronchonne. Si vous passez un bon moment avec des amis ou à vous faire des soins ou je sais pas moi, faire la fête, bon bah quand vous revenez, vous êtes de bonne humeur, donc les autres en profitent aussi. Voilà, donc c'est une erreur de penser qu'il faut faire passer les autres avant soi. Il faut savoir être un petit peu égoïste de temps en temps. Un peu, j'ai dit. Allez, on termine par la synthèse avec le petit oracle du chemin de vie. Quelle est la synthèse de ce tirage pour les personnes qui ont pris le choix numéro 2, s'il vous plaît, les guides? C'est celle-là. Il est l'heure de faire un choix. Eh ben oui, hein. On est dans le 2 de bâton. Non, pardon, ce 2 de bâton, c'était le tirage précédent. Alors, il est l'heure de faire un choix. Voyons voir comment on peut interpréter ça. L'indécision te bloque. Ah ben, nous revoilà devant le blocage, indécision. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. N'oubliez pas, gardez en tête ce que vous dit le tarot. Hein. La 9 de coupe, la 4 de bâton, la 2 de bâton, pardon, décidément, et la 2. La 2 de bâton, si, je l'avais bien, la 2 de bâton. 3 de bâton, oh là 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 là. Pardonnez-moi. Donc il est l'heure de faire un choix. L'indécision vous bloque. Bon, ben là, c'est vous qui savez hein, ce que vous devez choisir dans la situation. Je recherche. Il me semblait que l'indécision, je l'avais vu quelque part, le terme. Indécision. Non. Bon, ben... c'est pas là non plus. Bon, ben, c'est que j'ai dû rêver alors. Faites confiance au doute. Bon, quand on doute, on est indécis. C'est peut-être là que je l'ai vu, que je l'ai ressenti. Et que maintenant, on vous dit qu'il est l'heure de faire un choix, de faire. Il faut être dans le faire maintenant. Donc, à la fois être dans l'introspection, la méditation pour réfléchir et après passer à l'action. Je pense que là, le message, il est là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous bloque? Là, on vient d'avoir des réponses. Qu'est-ce qui vous bloque vraiment? Eh bien voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura permis de vous ouvrir peut-être quelques chemins pour avancer encore et toujours. Et j'espère que cette guidance vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas fait, partagez.
cette vidéo pour ceux qui en auraient besoin. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Et bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le choix donc de la citrine, le choix du Sagittaire et du tarot des archanges. Alors, tarot des archanges est particulier, donc je regarderai, pour pas faire d'erreur, je regarderai sur le livret. Donc on va commencer par ça. Donc en fait, on va procéder comme ça. J'ai fait des tas par rapport aux questions qu'on se pose et par rapport à la réponse, la 4e question, quel événement, rencontre ou énergie peuvent arriver pendant cette lunaison? Je le ferai directement avec vous à l'aide des oracles Lenormand. Donc dans un premier temps, on va regarder ce que nous dit le tarot des archanges. Et puis ensuite, on commencera la lecture et la guidance. Alors, ce sont ces 3 cartes-là. Oui, donc je l'utilise rarement parce que c'est vrai qu'il n'est il n'est pas tout à fait pareil que le tarot de Marseille ou les tarots classiques, on va dire. Alors, la première carte, c'est le page d'Ariel. Page d'Ariel. La deuxième carte, c'est le 4 de Gabriel. Et la troisième, c'est le 10 de Raphaël. Alors, et en dos de deck, en faisant le tirage tout à l'heure, je suis tombée sur le 8 d'Ariel. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va regarder dans le petit livret. Donc, on a 2 cartes d'Ariel, une carte de Gabriel et une carte de Raphaël. Alors, on va commencer par le dos de deck pour savoir un petit peu l'énergie globale. Alors, 2 d'Ariel, là on est au 8. Alors, on vous dit, vous faites du bon boulot, vous pouvez être fier de vous, l'énergie dépensée et les efforts fournis ont des résultats positifs sur vos finances. Si vous envisagez de changer de carrière, c'est le moment. Votre motivation sera récompensée et votre volonté pour investir dans des projets sur le long terme paiera. Vous avez tant à apprendre. Cette lame annonce souvent une formation professionnelle, un retour sur les bancs de l'école, un séminaire, un cours dans le domaine de la création. Ne prenez jamais de décision sans avoir toutes les données. Et donc on dit que cette carte, elle est faite pour les étudiants, les artisans. Et la phrase c'est « c'est en pratiquant qu'on apprend ». Donc ça, c'était l'énergie du dos de deck. On va passer aux pages d'Ariel. Alors, on nous dit « Une excellente opportunité s'offre à vous. Un retour sur les bancs de l'école est possible avec à la clé une bourse. » Décidément, ces 2 cartes-là sont vraiment faites pour aller ensemble. Vous allez recevoir des conseils avisés et vos problèmes seront résolus. Vous découvrirez une nouvelle passion ou un nouveau centre d'intérêt. Il est temps de se mettre au travail. Donc là, on aurait plutôt affaire à une personne jeune qui aime apprendre, relever des défis scolaires et universitaires, heureuse de vivre, qui sait voir les possibilités illimitées qu'offre la vie. Cette personne est digne de confiance, intelligente, perspicace, équilibrée. Voilà, donc ne plus jamais remettre au lendemain ce qui doit être fait le jour même et l'énergie, c'est relever de nouveaux défis. Bon, ça commence fort, j'ai envie de dire. Le 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort. Alors c'est rigolo parce que je vois un couple et donc je me dis, c'est le repos du guerrier. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Alors, on va regarder le 4 de Gabriel, ce qu'il nous dit. Donc, vous avez travaillé dur et il est temps de vous reposer et de déstresser. Votre projet a abouti et vous pouvez être heureux et fier. Débarrassez-vous des situations pénibles, privilégiez votre vie sociale, offrez-vous du bon temps. Vous allez vivre un événement important, fiançailles, mariage ou vie à 2.
il est temps de vous stabiliser et de souffler. On est au 4 de Gabriel, hein. Donc là, on nous dit que c'est un jour très spécial, que vous êtes déchargé d'une forte responsabilité et que vous avez retrouvé joie de vivre ou une promotion ou un nouveau travail. Bon, bah clairement, c'est dans le domaine professionnel, hein. Et que nous dit le 10 de Raphaël? Alors, votre vie est faite d'amour et de grâce. Vous vivez un moment merveilleux où tout semble vous sourire. Votre famille est aimante et heureuse. Vous travaillez peut-être beaucoup, mais lorsque vous rentrez chez vous le soir, vous êtes satisfait et en paix. Vos relations avec vos enfants et les autres membres de votre famille sont paisibles et harmonieuses. Construire une relation demande du travail, mais cela en vaut la peine. Vos espoirs et vos rêves sont à portée de main. Vous voulez avoir une vie familiale comblée et vous êtes sur la bonne voie. Donc, signification de cette carte, heureux en amour, relation de confiance, plus de stress et à la recherche du bonheur éternel. Bon, bah écoutez, là, on a plutôt affaire à un tirage très, très positif, optimiste, mais quelque part, on nous dit que ça va pas tomber tout seul, qu'il faudra certainement un apprentissage à travers des études, mais que vous allez y arriver et que vous allez récolter le fruit de votre travail. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Si c'est pas pour vous, vous quittez le tirage. OK? Alors, bon, heureusement que je l'avais parce que alors là, j'aurais été bien incapable d'expliquer, bon, rien que par les images. Bon, il y a la petite phrase quand même, mais bon, au moins là, je suis sûre de pas dire de bêtises. Donc ça, c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue, hein. Alors, on y va. Alors, un peu à l'envers. Amusez-vous. Tiens, cette carte-là, elle était déjà dans le tirage numéro 1. Donc, on vous dit encore une fois que vous avez bien travaillé, vous rentrez à la maison et vous pouvez vous détendre avec la satisfaction du travail bien accompli. Et là, on vous dit que lâchez prise, ça y est, le travail est effectué, vous commencez à récolter les fruits de votre labeur. Donc maintenant, il est temps de vous amuser. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer? Cette jeune femme, elle regarde l'horizon. Elle regarde les planètes qui sont autour, elle regarde l'eau, elle regarde et elle se demande qu'est-ce qui en fait euh, la guide qu'est-ce qui pourrait la guider dans son chemin. Donc on n'oublie pas que la première question c'est quelle est la part de vous qui brûle d'être révélée, exprimée, honorée, mais que vous cachez encore. Bon, on va bientôt le savoir. Et là, on a la guerrière. Waouh! Donc, je sens quand même chez vous un fort tempérament. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est introverti, hein, loin de là. Vous êtes quelqu'un de courageux, de batailleur, un signe de feu sans aucun doute. Sagittaire, Bélier ou Lion. Vous avez de la force, du courage, et vous avez envie donc de récolter, vous vous êtes battu et vous allez encore vous battre pour ce quoi vous tenez, vos valeurs. Et là, on vous dit si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc, je pense que quelque part, puisqu'on cherche un petit peu la part qui brûle d'être révélée, il y a une peur en vous euh, qui est là et qui demande justement à faire surface et à guérir. On va essayer de savoir quelle est cette peur. Alors, on vous dit, c'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. On est toujours dans ces énergies de travail, hein. Là, on est plutôt dans le dernier coup avant la fin et après c'est bon, quoi. En tout cas, tout ce que vous avez, encore le signe de feu, hein. Ah, je sais pas si vous voyez, mais clairement, il y a une énorme flamme qui brûle.
Donc c'est l'impulsion. C'est vraiment, quand vous craquez l'allumette et que vous avez, la flamme qui surgit, c'est ça qui vous donne l'impulsion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on nous dit que quelque chose vous pèse et ne passe pas. C'est une émotion bloquée que vous n'arrivez pas à digérer. Alors, on vous dit que pour vous en libérer, il faut reconnaître son existence, accepter sa présence et percevoir ses enseignements. Donc clairement, il y a une émotion, qui bloque votre avancée. Est-ce que c'est ça qui est en lien avec la peur? Peut-être. On va essayer de savoir quel type d'émotion vous pèse et ne passe pas et que vous devez apprendre ah bah, alors déjà, donc il y a une émotion bloquée et là on a des nœuds. Donc il y a quelque chose quand même qui, des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps, tout se mêle et s'entremêle. Donc on vous dit de vous asseoir, de fermer les yeux, de respirer et de visualiser un rayon lumineux sur chaque tension qui va, qui vont se dénouer alors une à une. Voilà, donc je pense que vous êtes quelqu'un de stressé, parce que comme toute personne qui prend des risques, lorsqu'elle fait quelque chose, ça entraîne du stress et je pense que vous le montrez pas et qu'à aucun moment, vous ne montrez, cet état de stress et que quelque part vous avez peur, soit, qu'on vous juge pour cet état, que vous prenez vous pour de la faiblesse, peut-être que la peur elle est là, le jugement des autres, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui passe pas, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? À propos de l'argent, on est encore bien heu, dans le domaine donc financier du travail. Est-ce que vous avez peur de ne pas arriver à, honorer, vos dettes, par exemple? Vos placements, je ne sais pas moi, vous avez fait des emprunts et puis, bah, ça rentre pas autant. Bon, c'est un peu antinomique parce que soit vous montrez aux autres, une grande réussite et à l'intérieur de vous, ben, vous mentez, donc vous vous créez des nœuds, vous vous créez des émotions négatives. Est-ce que vous auriez peur de manquer d'argent par hasard? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous rêvez, vous rêvez. Est-ce que vous rêvez d'argent? On a le serpent là, hein, le serpent qui enserre la jambe et qui est roi dans les rêves. Donc le serpent, a de multiples, interprétations. Heu, Là, je dirais qu'il est plutôt, en mode, je vais te serrer, je vais t'étouffer, pendant ton sommeil. Bon, je trouve que c'est pas, une carte super, engageante, hein, en fait, hein. Est-ce que vous avez peur, ou alors vous avez tout simplement peur des serpents, hein? Ou des choses qui, vous glissent entre les mains, que vous ne maîtrisez pas? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la peur de perdre la maîtrise? Voilà et vous aspirez à la tranquillité, hein, ça c'est clair. Là le stress il est là, vous avez bossé et vous aspirez à la tranquillité maintenant. OK. Bon, on va voir un petit peu quels sont les blocages, qui vous alourdissent, qui vous empêchent de renaître à vous-même. Est-ce qu'il y a une part d'ombre? Est-ce qu'il y a une blessure à faire remonter et à guérir? Alors, pas mon genre. Alors là, on parle de différence, d'acceptation de différence. Alors, soyez ouverte à différents types de personnes, car vous pourriez être surprise, par qui vous rencontrez. Donc là, on est en fait en train de vous expliquer que, faut pas vous fier aux apparences et que derrière peut-être une première impression envers quelqu'un, une mauvaise impression que vous avez eue, on vous dit de peut-être réfléchir et de revenir à cette idée que, ben, voilà, cette personne elle est différente et donc ben, vous allez pas voilà, vous allez pas l'apprécier, elle va pas être comme il faut, enfin voilà. Donc on vous dit de vous ouvrir un petit peu à la différence, de vous ouvrir, hem,
de sortir un petit peu de cette rigidité que vous avez par rapport à des idées bien reçues. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ne pas être soi-même. Tu essayes de projeter une image parfaite. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Mais ce n'est pas vraiment toi, sois toi-même. Bon, là, on vous dit clairement, clairement qu'il y a une part d'ombre que vous ne voulez pas montrer aux autres parce que vous avez peur qu'on vous juge. Ou vous avez peur même de votre propre jugement, ou vous avez honte. Vous avez des peurs et vous n'arrivez pas à les verbaliser pour qu'on vous aide. Vous gardez tout à l'intérieur de vous et vous montrez aux autres que tout va bien. Et là, on vous dit qu'en fait, non, vous n'êtes pas vous-même. Et que tant que vous serez un petit peu comme ça, une part d'ombre et une part lumineuse, ça va pas le faire. Donc, essayez d'être vous-même, dites les choses. Et si vous avez des problèmes, dites-les. Et là, partir. Tu pars trop vite quand les choses deviennent difficiles. Reste et essaye de résoudre le problème. Ça, c'est sûr que la fuite, c'est pas une solution. Et Dieu, si j'en sais quelque chose, mettre la tête dans le sable en attendant que l'orage passe, ça n'est pas une solution non plus. Donc, fuir la situation ne l'arrangera pas, au contraire. Donc là, on vous dit de ne pas fuir vos valeurs, de ne pas fuir votre vie professionnelle, d'assumer en fait ce que vous êtes et peut-être que vous êtes différent, vous aussi, et que les autres ont un jugement sur vous et que vous auriez envie de fiche le camp, quoi. Mais non, on vous dit en fait d'être vous-même. Donc je pense en fait que vous êtes quelqu'un de différent. C'est vous qui êtes différent des autres. Mais vous le cachez. Et là, on vous dit d'être vous-même et de ne pas fuir ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est la sagesse. Et c'est la sagesse qui parle. Vous êtes quelqu'un de différent, mais la sagesse vous dit d'être vous-même, d'arriver à vous regarder dans un miroir, comme là, et de vous montrer complètement comme vous êtes. Et surtout de ne pas fuir. C'est la clé. C'est la clé pour avancer. Et l'oméga, l'alpha, l'oméga, c'est la finalité. Même sur la ligne comment on appelle ça, de l'infini, il y a quand même un alpha, un oméga. Et donc là, on vous dit que pour arriver à la destinée, pour arriver à votre destinée, il faudra passer par cette prise de conscience d'être vous-même. N'oubliez pas ce qu'ont dit les tarots, hein. C'est que de la réussite professionnelle et en amour. Donc vous n'avez rien à craindre. Ce sont juste des passages obligés pour vous faire comprendre certaines choses. Mais ne le prenez pas comme soit une punition divine ou je ne sais quoi. N'oubliez pas ce que dit le tarot, hein. Bon, par contre, beaucoup de travail, donc ça peut être aussi beaucoup de travail sur vous, hein. Mais c'est la clé de la réussite. Alors, est-ce que vous avez on va dire, euh, euh, des influences du passé qui pourraient vous aider ou pas? Ah, celle-là aussi, elle était au choix numéro 1. Vous avez été quelqu'un soit qui a persécuté, soit qui a été persécuté. Parce que là, on ne peut pas savoir sur cette image. Bourreau ou victime. En tout cas, vous êtes encore dans ce cercle-là. Ou ce cercle-là a encore des conséquences sur votre façon de voir les choses. Est-ce que vous vous positionnez en victime? Ou au contraire, vous êtes quelqu'un qui persécute pour se faire obéir et pour avoir raison? Posez-vous la question. Dans votre situation, vous adaptez évidemment. Tiens, partir ou voyager? Décidément. Alors, là, on vous dit que vous partez trop vite, et là, on vous dit de partir. Donc, je pense que dans le passé, vous aviez tendance comme ça à être un pigeon voyageur qui partait pour pas rester au même endroit et peut-être pas affronter certaines situations. Ça, c'est possible. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? À nouveau, la sagesse. Où est-ce que j'ai eu la sagesse? Je l'ai eu là.
Donc là, vous avez avec la licorne, et là, vous avez l'œil de russe. Donc la sagesse, elle est là, hein. Prenez du temps, réfléchissez à la situation à laquelle vous pensez, et dites-vous que la fuite, ce ne sera pas une façon de régler les choses, et qu'il faut revenir à une certaine sagesse. Alors maintenant, comment alléger votre chemin pour revenir à l'essentiel? Est-ce que vous allez trouver un moyen, une guérison, un choix à faire pour alléger votre chemin? Alors, on vous dit que vous êtes nerveux. Donc, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question: que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Intéressant, très intéressant. La loi de l'attraction, ça vous parle? Là, on vous dit en fait que quand vous vous sentez nerveux, allez vers l'autre et rendez-lui service. Faites-lui un sourire, apportez-lui un café, je ne sais quoi. Et ça va calmer vos nœuds que vous avez là. Tous les nœuds que vous avez, tout ce que vous avez, le corps vous parle là, les impulsions, et de digérer les choses qui vous pèsent et tout ça. Et les nœuds qu'il y avait là. Cohérent, hein? Tiens, la loi de l'attraction. Non mais c'est pas vrai ça. Alors, eh ben, là, on vous confirme que et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Et ben la loi de l'attraction, la voilà. Donc je vais vous lire. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc là, vous êtes en train en fait de prendre conscience de certaines choses et de vouloir les modifier, de les changer. Mais vous savez pas encore comment. Et ça vous rend nerveux. Bon, en tout cas, renseignez-vous sur la loi de l'attraction et dites-vous comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie à vous, de tous les jours. Alors, avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Voilà. Donc, faites des demandes à vos anges si vous avez, ou à l'univers, ou peu importe, à ces forces divines, celles qui sont même votre moi supérieur, hein, je veux dire, votre part de divinité qui est en vous, c'est pareil, hein. Peu importe à qui vous vous adressez, mais au moins ça vous permettra de poser les choses et de savoir demander de l'aide à plus fort, à quelqu'un qui a la connaissance. Pas mal. Donc retenez la loi de l'attraction, elle est arrivée 2 fois là, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'enfant intérieur. Tiens, on retrouve, je sais plus si c'était là. Oui, c'est ça. Prenez, amusez-vous. Vous vous souvenez, on avait cette carte-là des artisans de lumière. Et ben là, on a l'enfant intérieur. Et on vous dit de retourner à cet état d'enfant intérieur où le mental, en fait, n'agissait pas, et où vous étiez dans l'instant présent, sans réfléchir, où vous étiez, voilà. Et on vous rappelle que tout commence ici. C'est grâce à ça que vous allez vous transformer, avec ces nombreux papillons, et que vous allez devenir, regardez cet enfant, il a les ailes des papillons, il est en train de se transformer en cette femme. Mais on vous dit de pas oublier que vous avez été un enfant, de l'écouter quand il a quelque chose à vous dire. Quoi d'autre? Le féminin sacré, je reprends ma place. Donc c'est des énergies très douces, très très yin, mais en même temps, je reprends ma place. Je suis sur le féminin sacré. Je reprends ma place de femme, à part entière. Et la chamane. Vous êtes une chamane des temps modernes. Vous êtes une guérisseuse des temps modernes. Vous êtes une femme à part entière.
Et on vous dit que vous reprenez votre pouvoir. Et votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit de vous lancer, de mettre vos peurs et vos appréhensions de côté. C'est ce qu'on disait, de sauter. Tiens, cette carte-là, elle était déjà dans un tirage précédent, dans le 1 ou le 2, je ne sais plus. De vous lancer, de laisser le courant de la vie vous porter là où vous devez cheminer. Lancez-vous. Allez-y. Lâchez prise, laissez aller, défaites-vous de personnes toxiques, de situations qui vous tirent vers le bas. Mettez de la distance, éloignez-vous, envolez-vous vers la meilleure version de vous-même. Donc là, on vous dit qu'il va falloir apprendre à vous séparer de certaines choses qui vous font du mal, qui vous tirent vers le bas. On est dans une période là où on est en élévation. La vibration de la Terre augmente et nous avec. Et il faut suivre le rythme. Le temps s'accélère. Je pense que voilà, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez entendu parler de tout ça. Et là, on vous dit qu'il faut vous délester de tout ce qui ne vous sert plus, en fait. De faire place nette. C'est pas simple, hein, mais il faut le faire. Et prioriser. Donc, en ce moment, vous êtes un peu dans le chaos. Même si au niveau professionnel, tout va bien, même si au niveau sentimental, tout va bien, à l'intérieur de vous, tout se bouscule, s'entremêle, s'accumule. Donc là, on vous dit de prendre le temps de lister toutes ces choses qui vous préoccupent et de leur attribuer une priorité. Alors moi, je suis une ancienne infirmière et on disait il y a le vital, l'urgent et puis voilà, ce qui doit se passer en temps donné. Là, c'est pareil. Essayez de voir dans tout ce qui se bouscule dans votre tête, de poser ça déjà sur un papier. Ensuite, de prioriser en 3 groupes. De faire vraiment ce qui est vital pour vous ou votre entourage. Ensuite, de faire ce qui est urgent, mais pas vital. Et ensuite, de terminer par, bon, ce qui peut attendre demain, on va dire. Voilà. Donc là, déjà, vous allez ranger, classer. Vous avez certainement besoin. Là, vous êtes à bout d'une expérience professionnelle, je dirais, qui vous a énormément demandé. Et là, vous êtes un peu dans la vacuité, vous savez plus où vous êtes. Donc, bah, je dirais, le présent reprend le dessus. Et là, vous pouvez être submergé par des émotions, submergé par des tâches à faire. Je vous conseille, pour l'avoir pratiqué, de poser ça sur un papier. Et une fois que c'est fait, vous brûlez quand c'est terminé. Vous barrez déjà que vous avez fait ça, fait ça, fait ça. Ouf, un point en moins. Et vous verrez que vous allez vous alléger et qu'il y a des choses qui vous semblaient tellement importantes à faire et que finalement, bah, c'est pas si important que ça. Parce que quand on a le nez dessus, qu'on voit pas ce qui se passe autour, bah oui, c'est important, c'est vital. Et puis en fait, non. Parce que quand on prend un peu de recul, quand on prend un peu le temps de la réflexion, quand on intériorise, qu'on réfléchit, qu'on médite, alors à ce moment-là, on se rend compte et on peut prioriser et dire ça, c'est très important, ça l'est moins. Voilà. Cool. Bah écoutez, pas mal cette guidance. Donc je vais poursuivre avec les Lenormand devant vous. Donc là, on va demander au guide quel est l'événement, la rencontre ou l'énergie qui va être significative lors de cette nouvelle lune. On a le bouquet. Ensuite, autre carte, s'il vous plaît. Quel est je dirais voilà, l'événement, une personne, une rencontre ou une énergie qui sera significative lors de cette nouvelle lunaison. La cigogne qui porte un petit bouquet dans son bec. Dernière carte, s'il vous plaît, les guides. Pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3 avec la citrine et le signe du Sagittaire, ainsi que le tarot, je la prends ou je la prends pas? Je la prends. Alors, et on a la croix.
Alors, le bouquet, quelqu'un vous tend un bouquet, quelqu'un vous fait un cadeau et là on vous dit de l'accepter. Ça vient du cœur. Ce sont des renoncules magnifiques. Acceptez le cadeau. Vous êtes en fin de cycle là, hein, le 9. Donc vous êtes en fin de période de quelque chose, vous avez terminé ou en passe de terminer quelque chose et vous avez le droit de vous faire plaisir. Donc vous pouvez vous offrir un bouquet de fleurs ou je ne sais quoi qui vous fait plaisir et si quelqu'un vous en offre, acceptez-les. Vous le méritez, vraiment. La cigogne, qui porte aussi un petit bouquet de fleurs, eh ben, elle vous dit aussi, elle vous apporte en fait de bonnes nouvelles. Elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Elle avance d'un bon pas. Elle ne vole pas. Elle avance. Elle accueillit des fleurs sur le bord du chemin et elle est comment dire annonciatrice de bonnes nouvelles, d'un nouveau projet, de quelque chose de qui est en gestation et qui consciemment ou inconsciemment va euh, se mettre à jour dans pas longtemps. Et là, la croix, donc on retrouve encore une fois le chiffre 9, donc encore une fois fin de cycle. Donc c'est la mort, mais évidemment pas la mort physique, on est bien d'accord. Hein. C'est l'acceptation de quelque chose, l'acceptation d'une peur que vous aviez tout à l'heure pour mieux renaître. Souvenez-vous dans la question numéro 2, quel est le blocage qui vous empêche de renaître à vous-même, votre part d'ombre? Ben là, c'est ça. On vous dit de renoncer à cette part d'ombre, à ce blocage, à ces peurs que vous avez. Bon, j'ai parlé de peur au niveau financier, mais ça peut être la peur de perdre quelque chose, quelqu'un. Bon. Et à côté de ça, les peurs, là, on vous dit de guérir ces peurs. Allez, pour mieux renaître, pour mieux voir, pour prendre de la hauteur. Là où vous êtes 6 pieds sous terre, vous pouvez pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc la croix, elle est là pour vous dire, ok, tu es en train de vivre quelque chose, une mort, une petite mort, peu importe, comme vous le sentez, et mais tu vas renaître. Il y a de la lumière là derrière tout ça. C'est très beau tirage, très très beau tirage. Alors un deuxième le Normand. Et puis après, on terminera avec un message du petit oracle du chemin de vie de Jenna Blossom. Et donc là, je demande au guide quel événement, rencontre ou énergie significative va arriver. Hop. Ah ben on a la lune, ça tombe bien. C'est la nouvelle lune. Dites donc, quel message, quel événement, quelle rencontre, quelle énergie significative va entrer dans votre vie durant cette nouvelle lunaison. S'il vous plaît, les guides, une carte qui se présente. On a la femme. Vous êtes au centre. C'est vous, c'est vous, c'est vous qui êtes là. Alors, vers quoi elle va, cette femme? Elle regarde vers le futur. Il y a beaucoup d'émotions avec la lune. On voit, elle est très très douce, cette lady. Très douce. Presque timide. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Quel est le message des guides, s'il vous plaît? Merci. Et on a le cavalier. Il va aussi de l'avant. Et c'est une femme. C'est vous. C'est vous. Donc clairement, là le message il est clair. Pendant cette nouvelle lune, vous, la femme, la dame du Lenormand, vous êtes le cavalier, annonciateur de bonnes nouvelles, qui avançait d'un bon pas, avec un cheval costaud, qui vous porte et vous avancez vers le futur. Vous y allez. Autant cette femme-là était
j'ai envie de dire intimidée, introvertie, autant la cavalière, non, elle est sortie, ça y est, de ça. Donc, voilà, voyez ce qui résonne avec vous. Ce tirage, il est, voilà, il est peut-être pour vous ou pas. En tout cas, si vous l'avez regardé, je vous remercie d'avoir été jusque-là. J'en profite le temps que le message sorte pour vous demander de liker cette vidéo. Si vous avez aimé, bien sûr, de la commenter, de la partager à peut-être des personnes qui en auraient besoin. Vous qui l'avez regardée, elle peut peut-être servir à d'autres personnes. Moi, j'ai rien à y gagner, juste aider, comme moi on m'a aidé en fait. Et je voudrais pouvoir aider les personnes. Voilà, c'est celle-là. Allez, écoute ton intuition. Ça tombe bien avec la nouvelle lune. On est en plein dedans. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Vous êtes en route vers votre meilleur chemin. Voilà les petites graines de lumière qui avaient choisi le choix numéro 3. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Et je vous retrouve plus tard pour une nouvelle guidance. Et je vous souhaite une très belle lune en Lion. À bientôt.